Il y a tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du week-end pour voir un petit peu comment ça se passe. Et du coup, vu qu'on arrive sur la fin du mois, j'en profite pour vous parler très rapidement, hein, je vous rassure, mais du soin du mois qui aura lieu le 31, du coup, au soir à partir de 21h. Qu'est-ce que c'est que le soin du mois? C'est tout simplement un soin que je vous propose. C'est un nettoyage qui coûte, normalement sur le site, vous pouvez aller voir. C'est le nettoyage complet qui coûte du coup 60 € et que je vous propose à 10 € minimum. C'est-à-dire que c'est vous, en fait, qui décidez quel montant vous voulez donner pour participer à ce soin qui aura donc lieu le 31 au soir, juste avant la rentrée, histoire d'avoir de bonnes énergies avant de repartir du coup sur le mois de septembre. Donc là, on va, comme d'habitude, hein, nettoyer toutes les énergies du mois d'août, un petit peu tout, quoi, un petit peu tout ce qui a été fait, tout ce qui a été négatif, tout ce qu'on s'est pris dans la figure, tout ce qui nous a plombé, tout ce qui est venu nous parasiter. On va venir enlever tout ça pour repartir sur de bonnes bases pour le mois de septembre, qui est un mois assez charnier dans l'année, étant donné que c'est là où on recommence du coup des choses. Il y a le printemps, mais disons, au niveau énergétique, mais en termes de concret, en termes de matière, c'est plus au niveau de la rentrée où on commence de nouvelles choses, que ce soit de nouvelles activités sportives, que ce soit de nouveaux hobbies, etc., etc. Donc là, on va nettoyer tout ce qui est du coup ancien pour partir sur le nouveau, sur de bonnes bases. On va recalibrer au niveau des chakras, au niveau du canal, on va réharmoniser, on va nettoyer, on va enlever toutes les petites saloperies, on va aussi nettoyer au niveau des organes, au niveau des méridiens, on va combler les fuites énergétiques. Bref, on va faire beaucoup de choses. Les liens seront envoyés à votre adresse mail, donc pour participer, c'est le lien PayPal qui est dans la barre d'infos. Et dans la partie message, n'oubliez pas de me mentionner votre adresse mail, parce que généralement, le compte PayPal, ça fait un moment qu'on l'a, et du coup, l'adresse mail qui est associée, parfois, elle n'est plus très valide. Ça m'est déjà arrivé. Donc, dans la partie message, n'hésitez pas à me mettre, du coup, votre adresse mail, tout simplement. Et les liens seront envoyés le 31 au soir, à partir de 20h30, le soin commençant lui-même à 21h, le temps que tout le monde se connecte. En général, entre 20h30 et 21h, on blablate, on discute, on s'amuse, et puis voilà. Parfois, on fait des petits jeux, si ça vous dit, tout simplement. Ce sera donc, c'est quand le 31? J'ai perdu ma souris. Le 31, c'est mardi prochain. Déjà mardi prochain. Le temps passe beaucoup trop vite. Le temps passe beaucoup trop vite. Alors, voyons voir un petit peu pour ces énergies de ce week-end. Ah, on a la carte de Junon. Alors, Junon. Ah, il y a une carte Iris. Oui, hein. Il y a une carte Iris. Alors, Junon. Junon, c'est je respecte. Bah tiens. Alors, voyons voir un petit peu. On est sur des choses administratives qui viennent. Alors, je me souviens que pour la féminine, on avait dit qu'il y avait possiblement des nouvelles qui allaient venir cette semaine. Des nouvelles grandes ou juste des petites nouvelles. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Moi, je voyais plus ça, pas spécialement à l'oral, mais un petit peu par papier ou par mail. C'était surtout quelque chose qui était en rapport avec une sorte d'attente, une réponse par exemple d'une société ou quoi que ce soit, mais qui, vous aviez besoin de cette réponse pour commencer un projet. Là, on est bien là-dessus, sur le côté administratif. Alors, si vous avez eu du coup ces nouvelles, on va pouvoir régler tout ce qui va être administratif entre guillemets, bien entendu. C'est qu'on va pouvoir régler les choses pour mettre en place du coup ce projet et les choses qu'on aurait voulu mettre en place avant, mais qu'on ne pouvait pas avant cette réponse. Si c'est pas le cas, c'est que ça va pas tarder à arriver. On parle aussi de droiture avec Junon. On parle de tout ce qui va être sans débordement. Par contre, attention parce qu'il y a un côté un petit peu froid et analytique. Il est possible que par exemple
si, comment dire, que si vous avez affaire à quelqu'un justement de l'administration, par exemple des impôts, et que la personne en face vous paraît un petit peu froide, etc., ou qu'il manque un petit peu de chaleur, un petit peu dans sa voix, tout blabla. On vous dit là-dessus, ne vous inquiétez pas, c'est juste le côté très concret, en fait, très rapide. C'est pas contre vous. Voilà, le côté froid et justement un petit peu analytique, etc., qu'on peut retrouver dans l'administration, en général, je veux dire, ne vous en faites pas, c'est pas contre vous. Il est possible aussi que ce soit un petit peu froid avec des amis, avec des proches. Pareil. Et je sais pas ce qu'ils ont les gens en ce moment, mais vraiment depuis la pleine lune là, c'est pour ça que j'ai un petit peu souri quand j'ai vu que la notion de Junon c'était je respecte, parce que pour moi il y a eu pas mal de manque de respect là ces derniers temps qui ont été un petit peu faits partout sur la toile, hein, sur YouTube, Facebook, Instagram et compagnie, TikTok aussi. Quand je regarde des commentaires TikTok, alors ça je crois que c'est le pire. Twitter j'en parle pas. Vraiment les réseaux sociaux c'est pas spécialement un cadeau, hein. Moi, j'avais MSN à l'époque, et c'était très bien. Mais ouais, je sais pas ce qu'ont les gens en ce moment, mais je pense que vous pouvez le voir autour de vous. Les gens sont sur la défensive, ils sont agressifs, et ils sont chiants, en fait. Hein. On va pas tourner autour du pot. Les gens sont chiants en ce moment, depuis la semaine dernière. C'est dingue, hein. La pleine lune, elle a pas un bon effet sur tout le monde. Hein. Mais ouais, c'est assez lourd au niveau... Au niveau des collectifs, là, je regardais, on n'est pas sur quelque chose d'assez serein. Alors déjà, le masculin, je sens que c'est un petit peu... On sent que la deadline, elle approche de plus en plus, donc je sens vraiment en mode il faut que je me magne, il faut que je me magne, il faut que je me magne. Autant la féminine, elle est en mode mais laissez-moi tranquille. Allez vous faire boire ailleurs, j'en sais rien, mais laissez-moi tranquille. Donc du coup, on appelle... à un côté un petit peu conciliant, pardon. On appelle à un équilibre. Il y a une notion de respect mutuel qui doit être un petit peu retrouvée là ce week-end pour essayer de réparer un petit peu ce qui s'est passé toute la semaine là. Toc 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 toc. On a des gens qui voudraient se dédoubler pour être un petit peu partout à la fois. Ça, je le sens plus pour le masculin qui sent que il doit être, il doit être un petit peu partout à la fois et qu'il aimerait un petit peu se reposer aussi en même temps. Du côté de la féminine, on est plus sur le côté attention à tout prendre pour soi et notamment à tout prendre sur soi pour épargner autrui. Là-dessus, encore une fois, on vous dit que c'est pas contre vous. Si les gens sont agressifs et tout, c'est juste que voilà, dans leur vie, ça se passe pas spécialement bien et que malheureusement, ne sachant pas comment intérioriser, extérioriser tout ça, du coup, c'est les autres qui s'en prennent un petit peu plein la figure, malheureusement. Donc c'est pas contre vous, dites-vous que c'est juste des gens qui sont en mal-être. On leur envoie plein d'amour, on leur envoie plein de paix et voilà, on passe à autre chose. Mais ouais, pour le masculin, on sent qu'il y a ce côté, je suis un petit peu dispersée partout et j'aimerais pouvoir me dédoubler pour pouvoir faire vraiment tout bien, parce que du coup, il y a une notion de... trop de luminosité là. Il y a une notion de je vais au plus vite. Pour la féminine, on sent qu'il y a un côté un petit peu oppressant de par... j'ai l'impression que le monde entier me déteste. Dans tous les cas... que ce soit masculin ou féminin, on vous dit attention à ne pas vous charger comme une mule du poids du monde. Attention à ce stress, que ce soit de par la nervosité de devoir être partout, que ce soit par la nervosité des énergies agressives des gens. C'est les énergies agressives des gens, elles ne vous appartiennent pas, ne vous en faites pas, c'est pas à vous, hop, t'es gentil, tu gardes. Tac, 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 tac. Mais on sent du coup un climat un petit peu anxieux du coup ce week-end. Du coup, au niveau des féminines, on est sur des féminines qui vont avoir un côté très collectif, très soudé. C'est-à-dire que les féminines, on sent que ce week-end, vous allez beaucoup vous raccrocher justement à votre collectif féminin. Alors je vous rassure,
Il n'y a pas besoin d'être flamme jumelle pour être dans un collectif. Il n'y a pas besoin d'être flamme jumelle pour avoir une polarité féminine ou masculine. Ça, c'est ce que je vous dis à chaque fois. C'est qu'on est des êtres humains et que les êtres humains, de base, ils ont une polarité féminine ou une polarité masculine. Le masculin est beaucoup plus dans le concret, beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans les faits, beaucoup plus dans le factuel, dans le concret, quoi, littéralement. Tandis que le masculin, il va plus être au niveau sentimental, au niveau invisible, des choses qu'on ne voit pas. D'ailleurs, je viens de voir ta petite oreille passer comme ça. Et dans un débat, par exemple, la féminine va plus utiliser des termes comme je sens, je ressens, je me sens. Mais on est vraiment sur le ressentir, des choses qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas palpables. C'est des choses qui viennent du cœur, quoi, qui viennent de l'intérieur. Tandis que le masculin, ça va plus être des faits, des chiffres, du factuel, du concret. Maintenant, quand c'est une vidéo qui est vraiment pour les flammes jumelles, vous avez flamme jumelle dans le titre. S'il n'y a pas flamme jumelle dans le titre, c'est que ça correspond à tout le monde. Même si dans les vidéos flammes jumelles, ça peut correspondre à tout le monde. Parce qu'on est avant tout des êtres humains et que les flammes jumelles sont aussi des êtres humains. Voilà, ça c'était le petit disclaimer. Le petit rappel, il n'y a pas besoin de flamme jumelle pour regarder des vidéos. Du moins, il est bien. Après, je sais pas. Je sais pas comment fonctionnent les autres. Alors, on a tête de poisson. C'est vraiment le nom de la carte, tête de poisson. Je ne suis pas en train de lancer une insulte random. Alors, tête de poisson, tête de poisson. Ça me fait penser à Obélisque. Tête de poisson, toc 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 toc. On parle de se détacher un petit peu des gens. Bah voilà, les gens un petit peu trop agressifs, détachez-vous-en promptement. Tac, 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 tac. On parle d'un nouveau cycle, de oser dans ce nouveau cycle. Bah, ça tombe bien du coup avec les énergies de septembre qui arrivent, on est déjà plus ou moins dedans. On parle d'initier, de faire preuve d'audace, de mener, de guider. On vous dit que ne vous inquiétez pas, vous aurez les moyens, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient matériels, qu'ils soient physiques ou quoi que ce soit, vous aurez les moyens justement de réaliser des projets que vous avez en train de se faire du coup dans votre tête là. On parle de pouvoir, mais on parle aussi de volonté. Le pouvoir vient avec la volonté, c'est-à-dire le pouvoir de faire les choses. Ça vient de votre confiance en vous, sur votre volonté de comment dire, votre volonté de croire que vous pouvez le faire, quoi, tout simplement. C'est un petit peu la phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Personne ne leur a dit que c'était pas possible, donc du coup, ils savaient qu'ils pouvaient le faire, et ils étaient absolument sûrs qu'ils pouvaient le faire, parce que personne ne leur a dit que c'était pas possible. Et donc du coup, ils l'ont fait. Et bien là, c'est un petit peu le cas. Si tu crois que tu peux le faire, tu peux le faire. Le pouvoir de l'avancée, c'est absolument incroyable. Le pouvoir de la confiance en soi l'est encore plus. Donc là, attention, parce que ce week-end, il est possible qu'il y ait des sursauts d'énergie, positifs et négatifs, et ça va être un petit peu les montagnes russes. Attention à bien vous protéger, encore une fois, des personnes un petit peu agressives, où il va falloir un petit peu s'imposer. Enfin, un petit peu, beaucoup même. Ne laissez pas les gens vous marcher dessus. Affirmez-vous. Tac, 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 tac. Notamment ceux qui vont être dans la vanité et dans l'orgueil. La carte, la tête de poisson, vous dit de innover et vraiment de ne pas hésiter à vous lancer, quoi. La tête de poisson, c'est vous, en gros. Encore une fois, c'est pas une insulte. Mais c'est vraiment, vous êtes la tête. Vous êtes ceux qui oui, on y va. Pour les humains, c'est un pied devant l'autre. Pour le poisson, c'est un peu compliqué. On y va avec la tête. C'est un petit peu le côté aussi réfléchir avant d'agir. Vulcain, on est sur une énergie de feu, c'est pareil. On est sur le côté osé, on est sur le côté un petit peu... s'imposer. On a le côté abondance et on a le côté
Cupidon. Pourquoi on a Cupidon? Cupidon, c'est la notion de choix. Pas que en amour. Hein. Mais on a une notion de choix qui est assez présente. Tac, 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 tac. Après, on a beaucoup d'énergie d'eau. D'énergie d'eau, d'énergie souterraine. Attention à des choses que vous ne voyez pas, qui vont être assez déterminantes, justement, ce week-end. C'est-à-dire qu'il y a des choses cachées que vous ne savez pas encore. On vous dit, en gros, ne t'énerve pas, parce que quand tu vas savoir le fin mot de l'histoire, tu vas te sentir un peu con. Donc évitons de se sentir con tout de suite, enfin plus tard, en ne disant rien maintenant. En gros, ne vous énervez pas sur des gens. S'imposer, oui. S'énerver, non. Parce que vous viendrez à le regretter plus tard. Voilà, ne foncez pas dans le tas. Enfin, pas sans réfléchir. Ouais. Et protégez-vous. Ok, donc ça. Hop, hop, hop. Parfait. Alors, voyons voir un petit peu les énergies de ce week-end pour notre chère féminine, s'il vous plaît. On a la tornade, donc week-end un petit peu remuant. On vous dit aussi avec la chouette, attention. Attention à ne pas vouloir tout de suite. Parce que c'est là où la tornade elle va se déclencher, c'est là où ça va un petit peu pas trop aller. On reparle encore une fois de cette idée de collectif où les féminines vont être particulièrement soudées. C'est-à-dire que même s'il y en a qui sont un petit peu plus en retrait, qui sont un petit peu plus en déprime ou qui vont pas très bien moralement ou quoi que ce soit, on sent que le collectif féminin va être là pour ressouder un petit peu les troupes et qu'il y a un encouragement mutuel en fait qui va se mettre en place. On a quelque chose de très beau du côté féminin ce week-end. Mais encore une fois, attention au côté un petit peu impulsif des autres, voire de vous. Ne soyez pas dans l'impatience, parce que c'est ça qui va justement vous enchaîner à quelque chose de négatif. Tac, 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 tac. Laissez le temps aux choses et laissez le temps aux gens de pouvoir s'exprimer, s'expliquer. On a un bourgeon, donc on a quelque chose qui est en train de grandir. Ça, pour moi, c'est vraiment ces énergies de septembre qui commencent déjà à se mettre en place. On est du coup sur le dernier week-end d'août déjà. Mais on a vraiment une idée de quelque chose qui va grandir, quelque chose qui va vouloir émerger. Il est possible que certains aient des projets à faire sur papier. Alors ça peut être des romans, ça peut être des nouvelles, ça peut être autre chose, mais en tout cas c'est lié à l'écriture. Il est possible que cette nouvelle que vous attendez soit en lien avec, je sais pas moi, quelque chose de financier, une transaction ou quelque chose. Mais en tout cas, ça va pas. Encore une fois, ça va pas tarder à venir si c'est pas déjà le cas. Attention à bien décrocher le mental et à bien le remettre au bon moment. On dit féminin, utilisez plus votre intuition, mais aussi trouver cet équilibre entre l'intuition et le mental. On parle aussi de quelque chose au niveau de la blessure d'abandon. Abandon, trahison qui risque de venir un petit peu ce week-end. Donc on met les warnings. Et on vous dit que vous avez totalement la capacité de sauter au-dessus de cet obstacle qui va se mettre à vous du coup ce week-end. Ah bah oui, vous avez complètement les clés pour enlever tout ça. C'est comme si vous aviez
une haie de bambou, vous voyez, une barrière de bambou qui était en face de vous. Les bambous, ça pousse très 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 haut, c'est très envahissant aussi. Quand vous en avez un, vous en avez 150 la semaine d'après. Et que, en gros, je vois avec une épée, un katana, qui va justement trancher les bambous. Et c'est comme si, le premier réflexe, c'est de se dire, oh non, encore un barrage, encore un obstacle, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, etc. Et puis, il y a, je sais pas moi, c'est comme s'il y avait un petit truc à côté de vous qui vous disait, mais, enfin, regarde dans ta main, tu le tiens depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Et hop, on tranche. Et on va devant. Donc soit vous restez devant la barrière de bambou en train de vous dire « Oh là là, mais comment je vais faire pour passer au-delà de tout ça? C'est immense !» et machin. Oui, mais même les trucs les plus immenses peuvent être enlevés et peuvent être complètement défaits. Pour le masculin, on parle qu'il y aurait besoin d'un petit peu de repos. C'est étonnant. C'est étonnant. C'est pas le genre de conseil qu'on entend pour les masculins. C'est ironique. Ce côté, tout à l'heure, la première carte qu'on a eue, avec Junon qui nous disait que les masculins, ils avaient envie de se dédoubler parce qu'ils avaient trop de choses à faire et que du coup c'était la pagaille partout et qu'il fallait être partout un petit peu sur tous les fronts. Et ben masculin, on vous dit de lever un petit peu le pied. Alors là, ce que j'entends au niveau du collectif masculin, c'est un petit peu en mode oui, mais je peux pas si je lève le pied, mais qui va faire ça, qui va faire machin. On se calme. Masculin, on se calme. Tout va bien. Respire. Inspire à fond. Expire à fond. On a, chez le masculin, encore cette impression de temps qui joue contre nous. On a le sablier, le temps qui joue contre nous. On a la fleur fanée, l'impression que justement, si on ne fait pas ça rapidement, après, c'est mort. On vous dit que ça, c'est justement quelque chose qui est à soigner, que ça vient du coup de quelque chose du passé. Alors, soit que, comme moi, vous étiez absolument pas scolaire et que tout ce qui était devoir, deadline, devoir rendre un truc à la date, c'était la hantise du monde. Ça l'est encore d'ailleurs. Ça l'est encore d'ailleurs. Il y a des fois, je fais encore des cauchemars où je dois rendre un devoir au lycée. Non, ça fait 10 ans que tu n'es plus au lycée. Mais il y a des traumatismes qui restent. Et du coup, c'est tout ce qui est en rapport avec le scolaire et tout ce qui est en rapport avec possiblement aussi quelque chose de professionnel. Par exemple, une expérience professionnelle qui s'est possiblement mal passée. Mais en tout cas, on dit qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Que la notion de deadline, c'est uniquement dans ta tête. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais non, c'est pas spécialement dans ma tête parce qu'il y a ça à faire avant telle date, il y a une date qui est posée, etc. Oui, d'accord. Mais vous vous mettez trop de pression masculin par rapport à ça et c'est pas bon. Clairement, c'est pas bon. Votre tête, là, c'est une cocotte minute. Sauf que dans une cocotte minute, vous savez, il y a le petit piston là, pour enlever la pression. Là, c'est le problème d'une... Enfin, là, non, dans une cocotte minute, c'est rond, et puis il y a un petit piston sur le couvercle. Là, il n'y en a pas de piston, justement. Vous voyez, il n'y a pas de piston sur une tête humaine. Sauf que la pression, elle est quand même dans la tête. Donc, il va falloir l'extérioriser à un moment. Sinon, ça va pas le faire. Alors, je sais pas, vous trouvez une activité, justement, profitez de septembre pour commencer quelque chose de nouveau. Que ce soit les arts martiaux, la boxe ou quelque chose de beaucoup plus calme, la peinture, la poterie, c'est sympa aussi. Mais trouvez un truc qui vous permette de... On arrête quoi, c'est bon. Parce que masculin, il aime bien intérioriser les choses et attendre que ça explose. Parce que justement, il n'y a pas de piston pour pouvoir enlever la pression. Donc, masculin, là, veut aller vite,
trop vite et n'a pas assez de vue d'ensemble du coup de ce qui est en train de se passer. Donc on est sur une surcharge. Donc pareil, la barrière de bambou là, et ben c'est pas ouf. C'est pas ouf. On est sur un obstacle qu'on n'arrive pas à voir. Et c'est comme si masculin il avait perdu son katana en chemin quoi. Donc du coup on peut pas couper les bambous. Donc le problème c'est que l'idée de faire marche arrière pour aller chercher le katana, on ne sait où parce qu'on ne sait même pas sur quelle partie du chemin on l'a perdu, c'est inconcevable. Totalement inconcevable. Donc là, il y a une notion de foyer qui revient beaucoup. C'est un petit peu pour cette notion de foyer-là, justement, de foyer serein, où les choses se passent bien, où tout ça est cool, sympa, et sans pression, tout machin. Bah, c'est un petit peu pour cette notion-là qu'on est en train de se battre, en fait. Qu'on est en train d'essayer de tout régler dans tous les sens, et qu'on est en train d'essayer de faire en sorte que les choses s'emboîtent bien, en fait. Comme les pièces de puzzle... Oui, comme des pièces de puzzle. Alors, voyons voir maintenant au niveau du coup sentimental comment ça se passe. On a une féminine à qui on demande de guérir un petit peu des chaînes, des attachements toxiques. Alors, c'est pas spécialement en lien avec votre ex, hein, dans chaque relation, quelle qu'elle soit, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec votre meilleur ami, que ce soit avec votre copain, votre copine, peu importe. Mais à chaque fois, il y a une notion de j'adore cette personne, mais. Voilà. Bah, c'est un petit peu ce mais qu'il va falloir un petit peu purifier. Peu importe la relation à laquelle vous êtes en train de penser à l'heure actuelle, que ce soit encore une fois avec votre collègue, avec votre ami, avec votre mère, votre père, ou votre amoureux ou amoureuse, peu importe, mais il y a quelque chose qui est à enlever là. On vous dit aussi d'éviter justement tout ce qui va être attachement, entre guillemets. C'est-à-dire la dépendance affective, tout simplement. Disons que c'est pas sain, que ce soit dans un couple, votre meilleur ami ou quoi, et mine de rien, sans même s'en rendre compte, on a plus de dépendance affective avec nos amis qu'avec nos amoureux, c'est que cette personne ne doit pas être la seule et unique personne à qui vous vous raccrochez. C'est-à-dire que même si cette personne commence à s'éloigner ou quoi que ce soit, ça doit glisser sur vous, en fait, tout simplement. Et si c'est pas le cas, encore une fois, amis, famille ou amour, c'est qu'il y a quelque chose de malsain un petit peu à régler. Ça ne veut pas dire que la relation en elle-même est toxique, attention. Ça veut dire qu'il y a simplement un ajustement à faire. Attention aussi parce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'énergie un petit peu négative en ce moment. Hein. Je vous le disais la dernière fois que l'ombre est assez présente en été. Donc il y a des, comment dire, c'est pas des faux messages, mais c'est des trucs qui vont pas être dits comment dire. Faites attention, il y a des trucs faux qui se baladent. Voilà, je vais dire ça comme ça. Parce que là, avec la pie sur le chemin, on dit faites attention parce qu'il y a possiblement des trucs qui vont un petit peu fausser votre machin. J'en parlais avec une de mes amies justement connectée elle aussi qui me disait j'entends beaucoup de choses. Je sais plus c'était quoi le terme qu'elle avait utilisé. Je crois que c'était piaillage justement en rapport avec la pie. Mais il y a beaucoup de choses qui sont là pour détourner les gens justement du lâcher prise, du détachement et de tout ça quoi.
Et c'est vrai que en écoutant un petit peu les vidéos de mes collègues, du moins ceux que j'écoute encore, c'est vrai que j'écoute plus beaucoup de vidéos en ce moment. Je suis plus sur des séries en fait sur Netflix que sur YouTube. On sent la grosse geek. Et que ouais, il y avait ce message là aussi, faites attention à ce que vous entendez parce que tout n'est pas juste. Alors, il est même possible que du coup dans cette vidéo il y ait des choses qui soient pas justes. Mais ça, comment vous pouvez savoir? C'est simplement si ça résonne en fait à l'intérieur de vous. Parce que du coup, on me rappelle, c'est une guidance générale et il y a possiblement un message qui va peut-être pas vous parler, mais il y a un autre message du coup dans la vidéo qui va vous parler. Vous voyez, c'est un petit peu au cas par cas. Donc c'est un petit peu là-dessus qu'on vous dit, écoute, c'est le bon moment, c'est le moment parfait là en cette fin août pour vous raccrocher à votre guidance intérieure avant tout. Nous, on est là pour, voilà, pour aider le plus grand nombre. Maintenant, est-ce que ce message-là va vous correspondre ou pas? C'est à vous de le savoir. Et pas à vous en mode, il faut que ça me corresponde, parce que soit le message est super cool, soit le message est négatif et du coup ça me parle et ça me rassure. Non, c'est est-ce que vraiment ça pulse à l'intérieur de vous? Est-ce que votre cœur, ça vous parle tellement que vous en avez des frissons tout le long de l'échine et que vous avez les poils qui se dressent sur vos avant-bras? Est-ce que votre cœur est à la limite de louper un paquement tellement ça... Enfin, vous voyez, c'est vraiment est-ce que ça vous parle ou pas? C'est est-ce qu'on est en train de décrire votre vie dans les vidéos ou pas? C'est tout. Si vous êtes en train d'essayer de faire en sorte que des événements collent au niveau de la guidance que vous êtes en train d'écouter, c'est que c'est pas pour vous. Il faut vraiment que ça vous remue les tripes, quoi. Mais ouais, on a des messages qui, vous voyez là, encore une fois, hein, on a l'appli, on a le chemin. Donc là, c'est qu'on essaie de vous faire aller sur un autre chemin. On a le poignard dans le sens où c'est justement pas ce qu'il faut, et le petit avion pour vous faire un petit peu détourner du chemin, quoi, entre guillemets. Donc là, on invite justement à ce détachement un petit peu social. Non pas d'en avoir strictement rien à foutre de plus personne et de ne plus croire en l'être humain et de devenir un ermite en Alaska. Même si, je vous l'accorde, élever des pingouins, ça a l'air sacrément cool comme ça. Mais là, on vous invite simplement à vous recentrer sur vous et non pas sur quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est sur la rentrée et que la rentrée, c'est les projets personnels. C'est qu'est-ce que je vais faire du temps qui m'est imparti? Qu'est-ce que je vais faire de cette nouvelle année qui commence? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Quel projet j'ai envie de faire pour l'année prochaine? Qu'est-ce que... voilà. C'est un petit peu tout ce bilan-là. C'est pas des projets à deux, c'est des projets vous. C'est pas des projets à quatre ou machin. Sauf si évidemment vous avez des enfants. Là forcément, ça rentre en compte. Mais à la limite, c'est vous et vos enfants ou vous et vos animaux. Mais principalement, vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? À partir du moment où vous êtes centré du coup sur quelqu'un d'autre, c'est que vous n'êtes pas centré sur vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas vous recentrer en vous recentrant sur quelqu'un d'autre. Donc attention à ça. Parce que tout ce qui va être au niveau des liens, que ce soit des liens jumellaires, que ce soit des liens d'âme ou peu importe, ça va vous mettre en surmenage et du coup vous allez plus penser à ce lien-là plutôt qu'à vous-même. Et clairement, c'est pas le bon moment. Dans 3 semaines peut-être. Mais là, actuellement, c'est pas le bon moment. Pour l'instant, c'est penser uniquement à vous. C'est très égoïste dit comme ça. Mais c'est justement le bon moment pour être égoïste. Ici, s'il y a un moment dans l'année où vous devez l'être, c'est maintenant.
j'ai la luminosité chez moi qui fait le yo-yo. C'est magique. J'apparais en contrasté complet et parfois en super lumineuse. C'est soit je suis blanche, soit je suis trop avec des ombres. C'est magnifique. Magnifique. J'adore cette météo. Alors, ensuite, tac, 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 tac. Donc j'en étais à sentimentale de la féminine. Donc sentimentale féminine doit se recentrer un petit peu sur elle ce week-end. En gros, c'est pas le moment de t'occuper de quelqu'un d'autre. Tac, 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 tac. Vous voyez, avec l'attrape-rêve, on a bien cette idée de se recentrer sur soi. Sinon, ça va être la tornade. Ça va être le surmenage. Donc attention à ça. Ok. Voyons voir du côté des masculins comment ça se passe sentimentalement parlant. Ok. Alors, on a le côté je peux pas t'écrire maintenant parce que je suis trop occupée. Et que une fois que j'arrêterai d'être occupée, bah, je vais me reposer. Mais je pense à t'écrire. Enfin, le masculin pense à écrire à son autre. Voilà, on va formuler ça comme ça. Mais on attend d'être au calme. C'est comme s'il y avait, voyez, la cocotte minute, tout ça, le piston, enlever la pression, tout ça, tout ça. Et ben, on attend justement d'enlever la pression parce qu'on est tellement sous pression chez les masculins que si on parle à quelqu'un maintenant, bah cette pression qui est là, dedans, là, elle va passer là, en face. Et c'est pas bon. Et on n'a pas envie de ça. Parce qu'on sait très bien comment ça va se terminer. Donc en gros, c'est me presse pas. Parce que là, le piston, il est à 2 doigts de se barrer, là. Si c'est pour des mots gentillets, tout doux, machin, il n'y a pas de problème. Même si t'attends pas une réponse. Mais si c'est pour me faire des reproches ou quoi que ce soit, le retour derrière, il va pas être bon. C'est mon vidéo. Donc là, on a besoin d'une phase de repos ce week-end chez les masculins. On a le côté où on est, comment dire, moi j'entends on a activé les rouages. Mes rouages justement dans le cerveau. Bah, du coup cette carte correspond bien, hein, on a activé les rouages. C'est-à-dire que là on n'est pas dans le ressenti, on n'est pas dans le sentiment, on n'est pas dans le quoi que ce soit. Là on est vraiment à fond dans le il faut être au plus efficient, il faut être au plus productif. Et que bah, sur les derniers jours de août, là, ça va y aller. Donc là, on est en train de régler les dernières choses. On est sur un travail qui demande beaucoup de... Alors ça peut être un travail personnel, c'est pas spécialement au niveau professionnel, c'est pas spécialement au niveau du boulot. On est sur quelque chose, ça peut être un projet dans la maison, ça peut être le projet des petits à l'école, peu importe, mais on est sur quelque chose sur lequel on doit mettre toute notre attention, justement par rapport à cette deadline.
Pour certains, ça va correspondre aux enfants, parce que j'ai la notion d'enfant qui est quand même assez présente donc par rapport à la rentrée qui va arriver. Pour d'autres, c'est sur d'autres choses. Mais on sent le côté un petit peu enchaîné à ce devoir familial, devoir paternel, maternel, etc., etc. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui est quand même très présent, très important, même si le masculin n'est pas parent, peu importe. Il y a quelque chose de très pressant et on doit vraiment le finir au plus vite, avant septembre. Vraiment, la deadline, c'est début septembre. 1er septembre, 2 septembre, 3 septembre, jusqu'au 5. Mais grand max, quoi. Et encore, ce sera abusé, j'entends. Ouais, la limite, c'est vraiment le 31, mais on peut élargir un petit peu jusqu'au 5. Mais il y a quelque chose d'assez important là qui ressort par rapport à ça. Mais je sens vraiment la notion de chaîne par rapport à ce projet qui fait que du coup, masculin n'est pas très présent au niveau sentimental. Disons que là, au niveau de la guidance, vous voyez, le côté sentimental pour masculin, il ressort vraiment très peu. Ce qui correspond plus ou moins aux énergies du féminin, étant donné que le féminin c'était pareil, ça ressortait pas spécialement, on était plus en train de dire bah écoute, t'occupes pas de ça pour l'instant parce que c'est pas le moment quoi. Bah ça correspond aussi aux énergies du masculin, étant donné que masculin, bah c'est pas non plus le moment, étant donné que il ou elle est occupé à autre chose. Donc l'un dans l'autre, on se raccorde. Après, ça veut pas dire que qu'il n'y a pas d'amour, vous voyez. Ça veut pas dire que dans le cadre des féminins, il n'y a pas d'amour pour leur autre, ou que dans le cadre des masculins, il n'y a pas d'amour pour leur autre ou quoi. Mais c'est simplement que là, on a débranché au niveau du cœur et on a branché le cerveau pour être plus productif parce que les sentiments vont, je sais pas moi, vont ralentir ou quoi que ce soit, que ça va pas être un moteur, justement. Parce que soit il y a trop d'angoisse, soit il y a trop de je sais pas trop quoi, mais il y a un sentiment un petit peu justement anxiété qui va ressortir et qui du coup risque de ralentir un petit peu ou de mettre encore plus d'anxiété, encore plus d'angoisse parce qu'il va falloir s'occuper de quelque chose d'autre. Et que c'est pas le moment parce que justement il faut être à 100% de ses capacités, voire même à 200% pour réussir le projet qui est en place et qui arrive bientôt à la deadline. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça veut juste dire qu'on est focalisé sur autre chose. Ok. 42 minutes quand même. Je n'avais même pas vu. Pour moi, ça faisait 20 minutes que j'étais en train de parler. Mais bon, c'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu mal à la gorge. Donc j'y pense. Ok. Eh bien écoutez, du coup on a fini. On a fini. Oui, on a fini. On a fini. Et bien écoutez, moi je vous souhaite un excellent week-end. Du coup, si vous voulez participer pour le soin du mois, pour nettoyer un petit peu tout ce schmilblick là, qui a été le mois d'août, avant de commencer votre rentrée de manière sereine, vous avez du coup le lien PayPal en barre d'infos. Je vous rappelle que c'est à la base un soin qui vaut 60 et que vous pouvez y participer pour le montant que vous voulez à partir de 10 € minimum. N'oubliez pas, surtout pas, s'il vous plaît, de me mettre votre adresse mail du coup dans la partie message. Le soin aura lieu le 31 à 21h, sachant que les liens sont envoyés à partir de 20h30 et que vous pourrez vous connecter au live ou à la vidéo à partir de 20h30. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo un petit peu agencée différemment. J'avais pas envie de faire quelque chose de carré aujourd'hui. J'avais envie de laisser un petit peu aller. Voilà. Créativité, tout ça. Sur ce, et bien du coup, faut que j'arrête de dire sur ce. Et du coup, voilà, ça va être mon défi du week-end. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Et puis je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, je m'embrouille. Il est vraiment temps d'arrêter. D'ici là, prenez soin de vous, parce que c'est le plus important. Et puis, ciao, ciao. Tu dis au revoir, Eric? Tiens.